bien, bonjour à vous, chers amis. C'est un nouveau jour qui se lève aujourd'hui. C'est une nouvelle semaine que nous entamons ainsi. J'espère que vous vous portez à merveille. En tout cas, par ici, nous sommes debout. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver ici en votre compagnie ce matin. Et vous le savez déjà, c'est toujours un plaisir. Alors, bienvenue à vous sur Matin d'Éden. Madame, Monsieur, bonjour. Je vous retrouve ce lundi 23 mars 2020. C'est le rendez-vous du bulletin d'information sur Diaspora FM Eden TV. Le gouvernement a décidé de la fermeture de toutes les églises et les lieux de culte sur toute l'étendue du territoire national par communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en date du 21 mars 2020. Cette décision qui vise à préserver la population de la contamination du coronavirus couvre plutôt du 22 mars à 0 heure au 5 avril 2020 à 0 heure. Le constat fait par Jonas Bouchi dans la matinée de ce dimanche est que la dite décision n'est pas unanimement respectée par les églises à Lokossa. Certains responsables d'églises et fidèles rencontrés se sont prononcés. On les suit toujours au micro de Jonas Bouchi. C'est exceptionnel. Depuis hier, on n'a plus eu de messe avec le public. Et ça fait un peu drôle, ça fait bizarre de voir la paroisse un dimanche comme ça, tout calme. Mais je dirais le salut est à ce prix. Je voudrais inviter aussi les communautés sœurs, donc les chrétiens d'autres cultes. C'est maintenant qu'il nous faut agir parce qu'en voyant ce qui se passe dans des pays développés qui ont des structures sanitaires assez sophistiquées, on imagine bien que si nous n'agissons pas maintenant et que le virus commence à se répandre, ça risque d'être la catastrophe. Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement au sujet du coronavirus, il a été décidé qu'on suspende les cultes jusqu'au 5 avril. C'est pour cela, nous, en tant que responsables d'églises locales, nous sommes venus dire aux membres que ce matin, il n'y aura pas culte. Nous avons pris des dispositions dans la chair. Les 5 mètres ou les 2 mètres que les gens disent, nous avons pris. Mais il faut noter que nous ne sommes pas très nombreux dans notre congrégation. Nous n'avons pas trop peur parce que la Bible, qui est notre livre sacré, nous l'a déjà enseigné. Qu'il y aura un moment où les gens vont parler des choses. Donc nous sommes venus prier pour que cette pandémie qui crée la psychose, que Dieu l'enlève de notre pays. Ce matin, nous sommes venus au culte comme d'habitude, mais à notre grande surprise, on nous a dit qu'il n'y a pas de culte. Et la raison, c'est que pour empêcher la propagation du virus Covid-19. Ça m'a choqué, moi, le fait de ne pas faire un culte. Je me suis préparé à la maison pour ça. Mais la foi chrétienne nous recommande de croire en Dieu. Même Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avoir peur d'une maladie. C'est à croire qu'on ne croit pas en la souveraineté de Dieu pour nous protéger. Et sur ce plan, moi, ça m'a fait un peu mal. La Bible nous a dit que nous pouvons être guéris de toute maladie par la puissance de Dieu. Que nous avons la puissance sur toute chose. Mais cette Bible même nous a donné l'intelligence et nous demande d'être prudents. Nous ne pouvons pas être en train de voir quelque chose et décider volontairement de tomber dedans. Donc je pense que l'intelligence et la prudence nous demandent de prendre des dispositions, même si on a la foi devant les situations, tout le monde ne pourra pas avoir cette foi-là. Et il ne serait pas aussi bon d'affronter la décision de l'autorité. En latin, on dit primum vivere. Donc en premier lieu, il faut vivre pour pouvoir continuer à s'organiser. Le prêtre vit de la générosité de ses fidèles. Et donc, vous imaginez bien, quand il n'y a pas de célébration, qu'il n'y a pas de peuple qui se rassemble, donc il n'y a pas de quête. Bon, ça peut-être inquiéter, mais l'enjeu est d'abord vital. Nous n'allons pas faire de petits calculs. L'enjeu est d'abord vital. C'est en prenant des mesures peut-être drastiques maintenant que nous pourrons continuer à survivre. Parce que, en voyant ce qui se passe ailleurs, nous avons à ne pas banaliser la situation.
La Covid-19 fait des milliers de morts dans le monde, vous le savez. Les cas détectés au Bénin sont sous traitement et les personnes suspectées mises en quarantaine. Quelle est alors la situation réelle en date du 21 mars 2020? Nous suivons ici Benjamin Mpati. Il est le ministre de la Santé. Il est au micro de Roland Laurent Tonneikes. 21 mars, par rapport à l'épidémie du Covid-19, nous avons 2 cas au Bénin confirmés et qui sont sous traitement. Comme vous le savez, il y a un traitement qui est en cours de validation actuellement en France, mais que le Bénin a eu la bonne idée de pouvoir mettre en place déjà dès le début de cette épidémie. Ils sont sous traitement, ils se portent très bien. Tous les cas contacts ont été identifiés et sont en quarantaine actuellement dans nos infrastructures hôtelières. Et tout se passe pour le mieux par rapport à ces contacts. Aucun n'a développé de signes à ce jour. Donc nous sommes dans l'expectative du passage de ces 14 jours de surveillance qui sont en cours. En ce qui concerne les passagers qui viennent actuellement par rapport à l'application des mesures préconisées par le gouvernement, ils sont reçus à l'aéroport et conduits tous vers les infrastructures hôtelières. Tout se passe pour le mieux et je peux rassurer que les mesures que le gouvernement a eu à prendre ces derniers jours vont permettre réellement de ne plus avoir l'importation de nouveaux cas sans un contrôle de la situation. Oui, il s'agit bien de la chloroquine. Si vous vous en souvenez, lors de ma première sortie, j'avais dit qu'il y avait une polémique autour, mais que le gouvernement avait anticipé et avait mis en place un stock de chloroquine là, au cas où ça allait être confirmé. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, les pays occidentaux sont en train de confirmer l'utilisation de la chloroquine. Et de fait, dès le premier cas que nous avons eu, nous avons déjà commencé l'utilisation de la chloroquine et d'une autre molécule qui est également en cours. Les 2 protocoles sont en cours actuellement, aussi bien le traitement à titre curatif que le traitement à titre préventif pour les cas qui ont été en contact. Pour les cas qui ont été en contact chez qui on suspecte potentiellement un développement de la maladie après. Et pour ceux qui sont confirmés, là, c'est à titre curatif. On les traite avec ça. Alors, le gouvernement a passé de commandes et qui sont en cours actuellement et qui sont en train d'arriver, notamment des assistants respiratoires sont en cours de livraison actuellement. Et dans les tout prochains jours, ils vont arriver en dehors des autres consommables et les intrants indispensables pour la prise en charge. La lutte contre la Covid-19, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA, Bénin a lancé un message à l'endroit des organes de presse. On suit ici le président de cette organisation. Depuis quelques semaines, le monde entier fait face à l'épidémie de coronavirus appelée Covid-19. Le Bénin n'est pas épargné avec la détection de 2 cas confirmés. À cet effet, les autorités gouvernementales ont pris des mesures de prévention contre la propagation du virus. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, invite les promoteurs d'organes de presse et les professionnels des médias à l'observance stricte des dites mesures afin d'éviter de se faire contaminer et de contaminer d'autres personnes. Ajouté aux dites mesures, le CNPA Bénin préconise que les professionnels des médias, dans l'exercice de leur métier, 1. Utilisent des perches pour la réalisation des différentes interviews. 2. Enlèvent les bonnets des micros. 3. Gardent une distance de sécurité d'au moins 1 mètre avec leur interlocuteur. 4. Disposent dans les rédactions des dispositifs de lavage de mains et de gel hydroalcoolique. Par ailleurs, le CNPA Bénin suggère aux promoteurs de surseoir à la distribution physique des journaux et privilégier la distribution électronique pendant cette période de crise sanitaire sans précédent.
Le CNPA Bénin compte sur l'esprit de responsabilité des uns et des autres afin de vaincre cette fatalité. Fait à Cotonou le 20 mars 2020. Ce n'est pas encore le moment pour le gouvernement de prendre la décision de fermer les écoles et autres structures d'enseignement, tout comme le souhaite la Fédération des associations des parents d'élèves et le secrétaire général de l'INSTB. Les écoles catholiques ont demandé à mettre les enfants en congé anticipé, comme l'a fait Montaigne, et les écoles protestantes. Mais les 3 ministres de l'enseignement ont répondu par la négation. Pourquoi une telle décision du gouvernement du Bénin? Corneille Aïssé a posé la question au ministre de l'enseignement maternel et primaire. Suivez. Je suis interpellé par, disons, la fermeture ou non des écoles à cette occasion, du moment où j'ai en charge près de 8000 écoles primaires et plus de 3000 écoles maternelles et près de 3 millions, n'est-ce pas, d'écoliers, n'est-ce pas, qui sont des petits-enfants. On n'a pas manqué de s'intéresser à la vie de nos écoles. Encore que c'est près de 3 millions de familles qui sont concernées. Mais au vu de l'évolution de la maladie aujourd'hui, le gouvernement a fait l'option, n'est-ce pas, de prendre ces mesures-là qui ont été annoncées d'abord, de suivre l'évolution, et si cela s'avère nécessaire qu'il y a péril, comme je disais tout à l'heure, le gouvernement prendra de nouvelles mesures. Deuxième chose, vous savez, nous sommes déjà à quelques semaines du congé du deuxième trimestre. C'est également une raison pour le gouvernement de dire, puisque nous sommes à quelques semaines du congé du deuxième trimestre, il faut encore attendre et observer, n'est-ce pas, l'évolution de la maladie. C'est vrai, tout le monde dit partout, les gens ferment les écoles parce qu'il y a des cas de contamination avérés et tout ça, mais c'est également vrai que chaque pays doit pouvoir tenir compte de ces réalités. Nos réalités aujourd'hui nous permettent de nous limiter aux mesures qui ont été prises et qui ont été annoncées, n'est-ce pas, par le porte-parole du gouvernement. Deuxième chose ou troisième chose que je devrais pouvoir vous dire, en réalité, le mal n'est pas parti de nos écoles pour qu'on dise que c'est nos écoles qui sont responsables de cela. La crainte est que les enfants puissent être contaminés, que cela puisse se propager. Alors si c'est ça la préoccupation, même en fermant les écoles, les enfants vont se retrouver dans leur famille et en famille, ils vont se retrouver également dans la rue et dans la ville. À moins que nous ne soyons dans une situation de confinement total où personne ne sort, où personne ne se retrouve quelque part. C'est pourquoi le gouvernement a fait l'option de les maintenir à l'école et en les maintenant à l'école, les mesures hygiéniques qui étaient déjà en place et qui faisaient déjà objet d'enseignement apprentissage dans les écoles vont être renforcées. De quelle mesure il est question? Le lavage des mains dans nos écoles est fait de façon systématique. Je disais tantôt que ça fait objet même d'enseignement apprentissage. Et dans chaque école, il y a forcément un dispositif pour le lavage des mains. Donc c'est ces mesures-là. Nous, à notre niveau, on l'a déjà renforcé, on a déjà écrit aux responsables d'école pour que ces mesures-là puissent être renforcées. Donc on a travaillé en sorte que les enfants arrivés à l'école avant de rentrer dans leur puissent se mettre en rang pour être en classe pour ce qui concerne mon sous-secteur. Alors avant qu'ils n'aillent en classe, ils doivent se laver les mains. Quand ils sortent pour aller en récréation, ils doivent pouvoir se laver les mains avant d'aller vers les vendeuses. Et quand ils finissent, ils doivent se laver les mains avant d'aller en classe et ainsi de suite. Ce que nous avons ajouté à ces mesures, c'est que nous avons instruit les instances que les accolades, même entre les enfants, puissent être évitées. Okay. Alors si les enfants essaient de développer ces comportements à l'école, nous avons plus de chances d'atteindre plusieurs familles. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orula, et les membres de son cabinet ont effectué une visite des installations du groupe de presse Eden TV Diaspora FM dans la soirée de ce vendredi. Guidé par les responsables de ce groupe de presse, le ministre a sillonné les différents départements de cette entreprise de presse. Suivez ici le compte rendu de Samson Oké et de Fiacre Voitan.
Visiter les installations et réaffirmer l'engagement du gouvernement dans le cadre du partenariat avec les organes de presse, c'est l'objectif d'une visite du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, accompagné d'une forte délégation de son cabinet dans les locaux du groupe de presse Eden TV Diaspora FM ce vendredi 20 mars 2020. Après la visite des différents locaux, la présentation de l'entreprise est poursuivie ici par son coordonnateur général, Franck Méansan. Aujourd'hui, pour le groupe de presse, nous sommes une cinquantaine, journalistes, techniciens, personnel de l'administration, personnel de soutien, répartis sur Diaspora FM et Eden TV. Il y a une partie qui officie à Glo et une partie qui officie à Cotonou, dans la structure de production et au niveau de la régie, pour ce qui concerne le personnel commercial. Pour le ministre, le gouvernement œuvre pour la promotion des organes de presse face à l'exigence actuelle du numérique. Le gouvernement a l'œil sur tout et souhaite que tous les vecteurs de médias soient promus. C'est ce qui explique aussi ma présence ici. Comment cela va-t-il se faire? Ça se fera par l'établissement d'un pont. Parce que le ministère de la Communication, apparemment, n'est pas connu des acteurs. C'est un ministère qui n'appartient pas qu'au gouvernement, c'est un ministère dédié aux acteurs des médias. Dans l'espace médiatique béninois, Eden TV Diaspora FM demeure des chaînes d'adoption de plusieurs Béninois. Et nous avons un programme qui est quand même intéressant et qui fait que dans beaucoup de villes aujourd'hui, la chaîne d'adoption pour les Béninois de ces contrées-là, c'est quand même Eden TV. Et pour ce qui est de la programmation au niveau de la radio, pour la zone atlantique prioritairement, le premier choix, c'est Diaspora FM. Eden TV Diaspora FM reste un des partenaires privilégiés du gouvernement dans le cadre de la promotion de ses actions au profit des citoyens. Nous tenons également à ce que vous nous accompagniez dans la promotion de l'action gouvernementale, dans des actions et la mise en œuvre démontre que nous sommes sur la bonne voie et que on est en train de pousser un peu plus haut le développement de notre pays. Et donc c'est ce que nous sommes venus dire et nous avons constaté que vous avez l'outil nécessaire pour ce faire. Après quelques minutes d'échange avec les responsables de cette entreprise de presse sise à Glodjigbe, le ministre et sa délégation sont repartis avec une grande note de satisfaction. Allons à présent dans la commune d'Abomey-Clavi où Kano François Rungbele-Hinton est allé faire le constat de la mise en œuvre des recommandations du gouvernement face au coronavirus dans certains marchés de la dite commune. Suivez cet élément. Tout comme Anastasie Yahweh, bon nombre de bonnes dames dans nos marchés ignorent encore l'importance de mettre en application les recommandations pour limiter la propagation de la maladie Covid-19. Quelques-unes rencontrées dans le marché de Kelavi et celui d'Akasato disent avoir connaissance de ces recommandations. On a informé, mais on n'a pas encore pris une disposition. On a de se protéger, bon. De fermer les bouches, bon, de se laver, de faire, on entend ça quand même, les gens sont en train de dire ça quand même. Donc je sais qu'on doit bien laver les mains, qu'on doit manger avec les cuillères si on l'a mis sur le feu, on doit bien nous protéger. Quant à Damien Lokosu, un usager du marché rencontré, les recommandations peinent à être mises en application car ces dernières ne faisaient pas partie de leurs habitudes. Ce n'était pas dans nos habitudes. Nous n'avons pas dit que nous les mettons rigoureusement en pratique. Nous essayons de le faire, à savoir au moins se laver les mains toutes les 15 minutes. Chercher à prendre de l'eau chaude tous les matins et tous les soirs. Et se couvrir le nez, la bouche quand on va à des endroits publics
ou à tout moment si on a la possibilité de le faire. Toutefois, il pense qu'il faut un minimum d'efforts de respect de ces règles d'hygiène pour un confort sanitaire de tous. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de respecter ces règles d'hygiène à nous imposer, puisque ça y va, non seulement de l'état de notre santé, mais également de ceux qui nous entourent. Apparue en Chine en fin 2019, la maladie Covid-19 est causée par le SARS-CoV-2, un virus qui appartient à une grande famille, les coronavirus. Très fréquents, ils peuvent aussi provoquer un simple rhume qu'une grave infection respiratoire de type pneumonie à l'origine d'épidémies mortelles comme ce fut le cas avec le SRAS. Il est donc opportun, en attendant un remède efficace, de respecter les différentes règles d'hygiène établies pour limiter et réduire l'évolution de la maladie. Madame, Monsieur, ainsi vont les informations au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Moriagua. À présent, chers amis, on vous invite à suivre cette pause publicitaire et juste après cela, on retrouvera Moriagua pour la revue des titres. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Madame, Monsieur, merci d'avoir pris ce rendez-vous de la revue des titres de ce lundi 23 mars 2020. La nation lutte contre le coronavirus. Le gouvernement à fond sur le principe de précaution. Les lieux de culte à l'épreuve des restrictions. Faut-il fermer écoles et espaces publics de vie? Une interrogation à la une du quotidien La Nation, appui de la BADEA et du Fonds saoudien de développement, 62 milliards de francs CFA pour un accès durable à l'électricité. C'est l'information que nous apporte ce matin La Nation. Nous passons à la une de Bénin Intelligent. Fermeture des églises et mosquées face au coronavirus. La foi se met à l'abri. Les rois de Sakété ont consulté le FA des sacrifices à faire. Critique contre les clergés. Quelle foi meut l'Africain? Une interrogation à la une du quotidien Bénin Intelligent. Rune de la barque offerte par la Chine. Les raisons d'un gâchis à Gonvert, à Zili. Et puis à la une du quotidien, protection individuelle face à la Covid-19, l'Ordre national des médecins au secours de ses membres en spécialisation. Et puis l'Université d'Abomey-Calavi se souvient de Akovo, c'est à la une du quotidien Bénin Intelligent, l'héritage de la technologie ou la théorie militaire des Amazones. Voilà ce qu'on retient ce matin de Bénin Intelligent, alors que s'affiche Dynamisme Info, fermeture des églises et lieux de culte pour cause de coronavirus, une mesure de grande pertinence à étendre aux écoles, écrit aujourd'hui le journal, contraindre à s'exécuter les responsables religieux encore hors des rangs. Cas de doublon et positionnement de mineurs sur des listes pour les communales. Quand des partis politiques s'attirent inutilement des ennuis. Voilà ce qu'on retient aujourd'hui du quotidien Dynamisme Info. À la une du quotidien suivant, ce sera cette fois-ci le quotidien Émergence, Pays émergent. Le pays émergent qui, à sa une, parle de la propagation du coronavirus, les cultes religieux suspendus dans les églises, les frontières fermées, nous informe le journal. Azanaï insiste sur la fermeture des écoles et universités au Bénin. Le PCB fustige la tiédeur des mesures prises par Talon et fait 3 recommandations. Boniaï, ce mal, coronavirus, est un drame inacceptable, écrit aujourd'hui le journal Le Pays
émergents. Grogne au port autonome de Cotonou, les transitaires en colère contre la douane béninoise. Voici leur pétition adressée au chef de l'État. Plus de précisions à la page 10 du journal. À la une de notre époque, dépôt de dossier pour les élections communales et municipales, doublon, mineur, c'est parti toujours archaïque. C'est ce qu'écrit aujourd'hui notre époque qui parle de Covid-19 à sa une, la chloroquine, ce traitement appliqué déjà au Bénin. Coup d'appel de Parakou, 3 trafiquants d'ivoire condamnés à 12 mois ferme, nous informe le journal. À la une de Fraternité, le journal de Ménotin, concours de recrutement à la police et dans l'armée, liste des candidats admis. Liste des candidats admis, donc, dans les colonnes du journal. Abel Atigli dit Uno Akiza Adradjeko et Kmenzen Gomanda au sujet du Covid-19. Nous allons travailler pour trouver des solutions, informe donc le journal. Coronavirus, les églises et lieux de culte fermés jusqu'au 5 avril. C'est une information à retenir dont nous parle ce matin Fraternité. Nouvelle élite, lutte contre Covid-19 à l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou prend les dispositions les plus appropriées. Écrit aujourd'hui Nouvelle élite, candidature aux prochaines élections communales et municipales. Le journal pense que Amar Gasset du bloc républicain a le profil idéal pour le rayonnement effectif de Boycon. La population de la ville Carrefour y adhère. Adama nous informe aujourd'hui Nouvelle élite. Ministère de la Justice, les lieux d'affectation des nouveaux greffiers connus, nous informe également le journal. Et puis, l'accroche s'affiche, commercialisation de noix de plus haut, commercialisation des noix de cajou au Bénin, la campagne 2019-2020 officiellement lancée. L'accroche s'intéresse également à cette maladie, Covid-19, les portes des églises, chapelles et mosquées closes. Et puis le journal affiche la photo de l'intérieur d'une église pour ceux qui sont à la radio, tournée dans les chaînes de télévision publiques et privées. Alain Ounla s'enquiert des difficultés des organes, nous informe aujourd'hui l'accroche. Les 4 vérités, renforcement du personnel judiciaire, tout sur les affectations des 100 nouveaux greffiers et puis constat de la Sénat sur les listes des 8 partis au communal 2020, doublon des mineurs positionnés et des pièces non conformes présentées. Les 8 partis ont désormais 72 heures pour corriger ces irrégularités au risque de se voir éjectés du processus, comme l'écrit aujourd'hui donc le quotidien, les 4 vérités. Élection du prochain maire d'Aplakwe, consensus autour de l'Amazone au Sénat Adamou hier. Talon concélie les 24 conseillers, fait la promotion de la gente féminine. Coronavirus au Bénin, des ministres béninois ont été mis en quarantaine. Au moins 200 appareils d'assistance respiratoire commandés. 2 ministres béninois positifs au corona. Une grosse interrogation. Réponse de M. Hunkpati. Voilà un peu ce qu'on retient de ce quotidien, les 4 vérités. Matin libre à présent, coronavirus, le professeur Raoult, sujet de la chloroquine. Et puis, c'est comme un antibiotique, point de suspension des virus. Et des essais à grande échelle, témoignage exclusif d'un patient. La Banque mondiale mobilise 14 milliards de dollars. Coronavirus, non-respect des mesures du gouvernement. Les passagers toujours entassés dans les taxis. Porte-Novo, les obsèques n'ont pas cessé. Coup d'appel de Parakou, 3 trafiquants d'ivoire condamnés. Voilà les titres qui retiennent notre attention à la une de Matin Libre de ce matin. Et puis le Béninois libéré libère des informations à sa une et parle de sensibilisation sur la pandémie du coronavirus et don de forage. Voilà, Massi, inégalable à Parakou. Titre aujourd'hui, le Béninois libéré, communal et municipal, séisme à la Sénat. Tous les partis tombent à l'exception du BR et de l'UP. Talon appelé au secours
pour une solution politique. Réponse du ministre de la Santé à un faisant état de 2 ministres contrôlés positifs, faux et archi-faux, d'ici Nkpati. À la une du quotidien Le Matinal, coronavirus, décision du gouvernement, les églises et autres lieux de culte fermés. La BCAO et l'UMOA à la rescousse des économies. Le Bénin expérimente la chloroquine et une autre molécule. Confinement systématique des voyageurs à la frontière de Ila-Kodji. Raïm Yamoussa évoque la portée spirituelle du virus sur ETélé. Étude de fond des candidatures sur les communales du 17 mai. Les partis politiques fixés sur les insuffisances de leur dossier nous informent donc ce matin le matinal. C'est ce qu'on retient du quotidien Le Matinal. On va suivre donc la dépêche brouillante membres du parti FCBE à propos des listes confectionnées. Noureni Achale, dans de beaux draps, écrit aujourd'hui donc la dépêche. Omar Aruna, ancien ambassadeur du Bénin aux USA, prend à contre-pied le ministre de la Santé. La commande de 200 appareils d'assistance respiratoire en cours de livraison contestée. Voilà ce que crie aujourd'hui le journal La Dépêche. Plus de précision dans les colonnes. Coronavirus à la une de Nord-Sud quotidien. L'efficacité de la chloroquine sera bel et bien testée. Et puis, médias auront la visite les chaînes de télévision à la une de Nord-Sud quotidien. Sénat, on peut lire. Aucun parti n'a de dossier en règle. Aucun parti n'a de dossier en règle. Titre aujourd'hui le journal Kajou, la campagne de commercialisation lancée selon ce que titre Nord-Sud quotidien. L'événement précis à présent, le gouvernement en riposte contre le coronavirus. Tous les cultes religieux suspendus. Les mesures montent par gradation. Et puis, à la une du quotidien, l'événement précis, les assurances du ministre de la Santé sur l'efficacité de la prévention mise en branle au Bénin. 166 voyageurs nigériens en partance vers le Bénin refoulés. Un syndicat de médecins plaide pour la mise à disposition des matériels adéquats. Les ministres de l'Éducation demandent la poursuite des cours. La BCAO prend des mesures pour soutenir l'économie des pays touchés. Toutes les mesures possibles sont sur la table et seront prises en temps opportun, d'ici Dr Ali Morouba Chabi, SG, ministère de la Santé, et puis en tournée dans des chaînes de télévision où on là s'imprègne des conditions de travail des journalistes. Nous informe ici l'événement précis qui parle également de la délivrance du récépissé définitif pour les communales de 2020. La Sénat accorde encore 72 heures aux partis politiques des candidatures de mineurs sur plusieurs listes, nous informe le journal ce matin. Le matin, à présent, s'affiche contre le Covid-19 après concertation entre les responsables religieux et le gouvernement. Les églises et lieux de culte fermés au Bénin. Une mesure largement respectée et applaudie, écrit aujourd'hui le matin, après quelques jours de mise en quarantaine des 2 cas de Covid-19. Les 2 patients se portent à merveille, selon le ministre Nkpati. Communal 2020, après le récépissé provisoire, le calvaire des partis politiques se poursuit, nous informe aujourd'hui le matin. À la une maintenant du quotidien Le Matinal. Coronavirus, décision du gouvernement, les églises et autres lieux de culte fermés. On passe à un autre quotidien, c'est le leader du jour, puisqu'on a déjà parlé du quotidien Le Matinal. Tournée du ministre de la Communication et de la Poste dans des structures sous tutelle. Alain Orola échange avec les responsables des chaînes de télévision publiques et privées. Le leader du jour, fermeture des églises et lieux de culte. L'administration Talon sort la grosse artillerie selon le journal. Lire le communiqué du ministre de l'Intérieur. Et puis, lutte contre Covid-19 au Bénin, Thierry Gandaro invite le peuple béninois au respect strict des règles d'hygiène de prévention retenues par le gouvernement. Le meilleur, pour finir, Natacha Kofi, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous allons finir par le meilleur. Prévention du coronavirus au Bénin, Jérémy Adomaou invite les Béninois
au respect strict des 11 mesures prises par le gouvernement. Et puis, le meilleur également, après étude des dossiers de candidature par la Sénat pour les communales et municipales du 17 mai 2020, aucun parti politique n'obtient gain de cause. Ils ont encore 112 heures pour se conformer au code électoral. Point de la situation des 2 cas confirmés au Covid-19 au Bénin. Benjamin Hunkpatin rassure de la bonne santé des 2 personnes infectées. Et puis, prévention du Covid-19 au Bénin, le gouvernement décide de la fermeture de toutes les églises et de tous les lieux de culte. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur le quotidien Le Meilleur que s'achève la revue des titres de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Maury Agua. Je vous parlais bien de confinement à 2 au début de cette émission. Vous pensiez que je rigolais. Eh bien, il y en a qui se sont confinés à 2 et qui, justement, se retrouvent en ce moment avec un début de fièvre. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais? Je dis ça, je dis rien. Hein. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, il réussira. Vous avez côtoyé ces gens? Non. Ah. Dieu merci, je n'en ai côtoyé sinon aucun. Sinon, vous risquez de conjuguer le verbe côtoyer. À quel temps? Impératif présent. Ah d'accord. Alors, chers amis, comme je vous l'ai dit, il y en a qui ont fait le confinement à 2 et qui disent « Ce matin, je ne me sens pas bien. » Allez savoir ce qui se passe de leur côté. Quoi qu'il en soit, mes chers amis, vous feriez mieux de vous lever, de bouger vos fesses et de vous ramener par ici. Est-ce que ceux-là connaissent le numéro de Samy? De vous ramener par ici. Non, il n'a pas encore de fièvre, il n'a rien du tout. Rien d'alarmant, en tout cas, rien qui ait un rapport avec la Covid-19. Il y a 0,0 et quelques dedans. Après avoir fait le confinement à 2, il parle de « je ne me sens pas bien ce matin ». Oui, c'est ça, oui. Après, vous utilisez l'énergie n'importe comment, vous la dispensez, la déversez. Il y a eu confinement à Kobato. J'en sais rien, hein. Vous êtes le seul responsable de ce que vous dites. En attendant, chers amis, pause plage publicitaire à présent en bonne et due forme. Et juste après cela, on vous retrouvera avec encore plus de plaisir. Précautions pour éviter le coronavirus Covid-19. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez, éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit et non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. NB. Toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines, et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être prise en charge avec diligence. Jeter des emballages sur nos routes, uriner sur la voie publique, détruire ou voler les édifices publics, sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie. Arrêtons ça. Faisons le bon geste. L'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Aujourd'hui, 12h, défi de midi. Jouer avec vous, eh bien vous nous appelez en direct, vous donnez la bonne réponse à nos différentes questions et vous gagnez plein de lots. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Je suis en direct sur l'émission Le Défi de Midi. Bien sûr, vous êtes en direct sur Le Défi de Midi sur Eden Télévision. Comment on vous appelle? Et à l'incarcération, on dit quoi? En centre P?
De l'autre côté de la régie, le téléphone qui crépite, notre tout premier téléspectateur. Il allait nous donner donc le titre de ce morceau quand même. C'est pas grave, on va prendre nos téléspectateurs. Bonjour. Oui, je vous écoute, madame. Les paniers à présent, musique, énigme ou vocabulaire? Ce soir, le forum des rédactions. Autonome Sénat à partir de 2021 avec l'institution d'un conseil électoral. Prise en compte devraient déjà être au dialogue et faire part de leurs idées, de leurs propositions. De l'État, ces partis politiques ont été convoqués. C'est d'abord, s'il vous plaît, Marc. Et l'UDBN étant parti politique soutenant les actions du gouvernement, a prouvé aux autres partis ce qu'il faut. C'est le dialogue politique qui a conduit alors à l'installation de au vote de ce nouveau code électoral. On est descendu à Cotonou, dans les rues de Cotonou, pour constater, bien sûr, qui s'annonce. Et puis, vous n'êtes pas sans le savoir aussi, le maître des Benfoul est rentré. Boniaï est rentré. Peut-être que c'est une coïncidence. Coïncidence d'abord parce que je dis quoi? Si Patrice Talon devrait prendre de bains de foule, en réalité, je ne pense pas que ça serait dans pareille occasion. Hello, vous ne vous êtes pas du tout trompé, vous êtes bel et bien sûr OC Talk Show. J'étais médiocre à l'école jusqu'en 5e. Moi, on m'a battu. Correctement. Je n'ai pas connu cette mésaventure. Malheureusement, j'ai toujours été premier. Les hommes, vous avez toujours eu la tête. Vous avez conduit le monde en 2 guerres mondiales. La femme trop instruite pose un problème pour la communauté. Lorsqu'elle n'est pas équilibrée. Dans le couple, le leader, c'est l'homme. Laissez-nous maintenant le devant et on va voir. Le monde évolue au jour le jour, mais la jeunesse n'évolue pas. Le sachet plastique, qui est un élément toxique, quand on met des aliments chauds, petit à petit, c'est comme si on buvait du sachet. Les jeunes prennent la parole sur OC Talk Show. Suivez OC Talk Show tous les dimanches à 19h30, rediffusion les mercredis 14h30 et samedi 12h30. Open conscience. Nous sommes le rêve africain. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous. Le thème de ce débat de ce lundi, ce face-à-face Covid-19, quelles répercussions économiques sur le monde? Pour en parler, nous recevons Albert Ranloncourt, professeur agrégé d'économie à l'Université d'Abomey-Calavi, directeur scientifique du laboratoire d'économie des systèmes sociaux écologique et de la population. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que vous avez de nombreuses occupations, mais vous avez accepté notre invitation. Merci d'être venu. La première fois sur Eden TV, Diaspora FM, vos premières impressions, professeur? Oui, c'est un honneur. Et puis, chaque fois qu'on a l'occasion d'informer, on est là. On veut parler des conséquences économiques du coronavirus. Ça, c'est l'anglicisme un peu de cette maladie ou de cette pandémie-là. Je crois que c'est une occasion quand même d'anticiper un peu sur certaines conséquences économiques aussi. Merci beaucoup, professeur. Le monde est frappé depuis le mois de décembre par ce virus dont on parle si tant et qui a déjà fait plus de 14 000 morts juste en quelques mois. L'Afrique peut-il faire face sur le plan économique à cette pandémie? Quand nous voyons le système sanitaire africain, c'est vrai que c'est compliqué parce que il faut voir dans les pays européens, dans les pays occidentaux, le défi logistique que cette maladie pose, où les gens sont obligés de construire à la hâte des hôpitaux de campagne, de transformer des hôtels en centres de santé. C'est très compliqué. Donc, c'est pourquoi nous faisons tout en Afrique. Comme on n'a pas encore découvert le vaccin, ça veut dire que potentiellement tout le monde sera infecté. Donc,
on est en train de tout faire pour étaler un peu la courbe épidémique, c'est-à-dire pour que chaque fois, quand il y a des malades, notre système sanitaire puisse être à même de les soigner. Heureusement, ce n'est pas une maladie qui est trop mortelle, le taux de mortalité est faible, les gens disent 1 à 2%. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, mais il faut que le système sanitaire soit à même de prendre les gens en charge. C'est pourquoi il faut nécessairement opter pour des gestes barrières qui permettent à ce qu'on n'ait pas de contamination massive qui va mettre à rude épreuve notre système sanitaire. On constate donc qu'à cause de cette maladie, plusieurs compagnies ont donc gardé leurs avions au sol. Il y a eu d'ailleurs la baisse du coût du baril de pétrole. Il y a eu beaucoup de conséquences sur le monde. À quoi devons-nous attendre sur le plan économique avec tout ce qu'on observe, la fermeture des supermarchés en Europe et beaucoup d'autres cessations de travail? À quoi pouvons-nous attendre peut-être comme conséquence les prochaines semaines de cette maladie? Bon, il y a beaucoup de conséquences. Sur le plan économique. Oui, il faut voir les conséquences à plusieurs niveaux. On peut voir ça au niveau individuel, on peut voir ça au niveau de la communauté ou bien des entreprises, on peut voir ça au niveau de l'État, et puis on peut voir ça au niveau du monde. Maintenant, quand on voit ça au niveau individuel, le problème, il y a là, quand on parle de coût de maladie, c'est-à-dire quand vous êtes malade, les coûts sont connus. Il faut aller vous consulter, vous payez les frais de consultation. Après le diagnostic, on peut vous hospitaliser, il faut payer l'hospitalisation, il faut payer les médicaments. Et puis, du fait que vous soyez hospitalisé et que vous ne puissiez plus faire votre travail, il y a un coût d'opportunité que vous subissez. Et puis, le fait d'être malade et de dire la probabilité n'est pas nulle pour que je meure, il y a un certain coût écologique. Après ça, il y a les coûts de prévention. Ce qui s'est passé au niveau de la structure du coût de Covid-19, ce sont les coûts de prévention qui vont avoir d'impact économique plus élevé. Parce que quand on parle de traitement, on parle de chloroquine, c'est un médicament qui était pratiquement retiré de la circulation, mais qui revient. Ce ne sera pas trop cher de produire cela, mais c'est au niveau de la prévention qu'il y a un certain nombre de problèmes. Parce que les gestes barrières qu'on nous demande, par exemple, il faut porter de masque ou de gants. Le masque, ça coûte déjà 500 francs. On dit qu'il faut changer peut-être 4 fois dans la journée. Il paraît que c'est passé à 2000 francs d'ailleurs. Donc, si fois 4 dans la journée, et combien de temps ça va durer, vous voyez déjà le coût à ce niveau. On dit, parfois, les gens sont obligés de faire l'autoconfinement, ou bien si vous faites l'autoconfinement, s'il n'y a pas le télétravail, c'est que vous êtes obligé d'abandonner votre travail. Et à partir de ce moment, qui paie? Parce que comme l'entreprise ne travaille plus, est-ce qu'il faut lui exiger de salaire, etc. Donc, au niveau individuel, déjà, ça a des coûts économiques très importants dans le cadre de la prévention. Et puis, au niveau de la communauté aussi, au niveau des entreprises, si c'est l'entreprise elle-même qui prend la décision de laisser ses travailleurs à la maison, vous voyez, l'entreprise va continuer à payer les salaires. Et il faut que l'État peut-être intervienne au niveau des crédits d'impôt, etc. Et puis, au niveau de la communauté aussi, où les gens sont obligés, ceux qui font des activités qui impliquent de contact, telles que le sport, même les églises aussi, qui ont leurs activités aussi, tout ça là, ça s'arrête et là, ça donne des coûts économiques importants aussi qu'on pourrait évaluer. Mais si vous remontez au niveau de l'État maintenant, c'est que si les gens ne travaillent pas et que les entreprises vont tomber en faillite, il faut que l'État intervienne pour les soutenir. Mais en même temps, où est-ce que l'État va trouver l'argent? Puisque quand vous voyez l'économie du Bénin, par exemple, elle est essentiellement fiscale. Donc il faut que les entreprises paient les impôts. Et voilà que l'activité économique est ralentie. C'est-à-dire qu'au même moment où l'État ne trouve pas d'argent, l'État doit dépenser pour aider les entreprises, pour subventionner même certains produits tels que les masques, les gants, etc. Et il y a le système sanitaire qu'il faut renforcer aussi pour pouvoir supporter les cas éventuels de contamination. Donc, c'est extrêmement compliqué pour l'État. Et quand vous voyez au niveau mondial où carrément
les États, on peut dire les États s'autoconfinent parce que le fait de bloquer les avions et de dire... De fermer les frontières. Oui, de dire on ne sort plus. D'arrêter les trains. Oui. Donc, non seulement le transport va coûter cher parce qu'ils essaient de laisser les activités essentielles, mais vous voyez, le secteur du tourisme, par exemple, c'est à l'eau, puisque les gens ne vont plus voyager. Effectivement, etc. quand on prend le cas de l'Italie. De l'Italie, par exemple. Donc, vous voyez, quand on voit tous ces facteurs-là, on voit que le coût au niveau local, même au niveau individuel jusqu'au niveau mondial, c'est des coûts trop élevés. Or, c'est une maladie... Un médecin disait tout à l'heure que peut-être potentiellement nous serons tous contaminés, mais parce que tant qu'on ne trouve pas le vaccin, ça veut dire qu'on peut toujours être contaminé. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est d'étaler la courbe épidémique pour que notre système de santé puisse supporter le flot de gens contaminés qui vont arriver. Donc ça risque de durer pendant un moment. Parce que trouver un vaccin, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile. Pour ça, est-ce qu'on peut craindre une crise économique générale, peut-être dans les prochains mois? Oui, ça c'est parce qu'il y a des pays qui vont perdre en termes de points de croissance. Ça, c'est rien. Bon, vous parlez de l'Italie, bon, c'est la Chine dans une certaine mesure, la France aussi. Donc, les pays qui sont attaqués vont nécessairement perdre. Parce que, vous voyez, le secteur de l'aviation, le secteur du transport, même... les activités où les gens se confinent, ils ne vont plus au travail, le sport, tout ça là, ça contribue à la croissance économique. Maintenant, quand toutes ces activités sont au ralenti, c'est évident qu'il y a une certaine crise économique qui se profile à l'horizon. Le Nigeria, quand même, mobilise 121 millions d'euros comme fonds d'aide aux familles touchées pour leur apporter des soutiens. Et donc, pourquoi faut-il soutenir les familles pendant ces genres de pandémie, ces genres de périodes? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Si vous prenez la décision individuelle de s'auto-confiner, si ce n'est pas une décision publique, et que vous restez à la maison, par exemple, c'est que votre employeur, s'il a pris des mesures au niveau de son entreprise, pourtant vous dites que ce n'est pas suffisant, moi je reste à la maison, vous perdez votre emploi. Donc à partir de ce moment, si vous n'avez pas un soutien quelque part, comment vous allez rester dans l'économie? Et or, la consommation, c'est quelque chose qui booste l'économie aussi. Donc si la consommation est faible, les gens ne vont plus produire, et si les gens ne produisent pas, ils ne recrutent pas, donc il y a des problèmes de chômage, etc. Donc l'État, en aidant les ménages et les entreprises, c'est pour prévenir au fait la crise économique généralisée. Dans un pays comme le Bénin, où la connexion n'est pas efficace, on ne peut pas travailler forcément à distance avec les connexions et tout, comment pouvons-nous donc surmonter une telle crise, professeur? Oui, ça c'est... Sur le plan économique. Ça c'est un gros problème. C'est vrai que c'est un secteur qui s'améliore, mais le coût de la communication est encore assez élevé. Peut-être que l'un des gestes du gouvernement, c'est d'intervenir sur ce secteur, par exemple, réduire le coût de communication. Vous voyez, il y avait un problème où le coût avait augmenté, la population n'était pas d'accord, mais d'une manière ou d'une autre, les gens ont augmenté les coûts de communication encore. Une manière, c'est de diminuer les coûts de communication pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il faut que les gens se communiquent et se connaissent pour pouvoir être informés de l'évolution, des décisions que le gouvernement prend, etc. Et puis, si les gens veulent introduire le télétravail, donc il faut que la communication soit fluide aussi. Donc, à partir de ce moment, je crois que l'État doit faire un geste dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un autre domaine où l'État doit faire des gestes pour soulager les populations, par exemple? Oui, c'est sûr. Bon, certains veulent que l'État prenne des décisions collectives. On peut comprendre la réticence de notre État à le faire parce que c'est une économie largement informelle et il y a beaucoup de métiers de contact. Peut-être que on va nous dire de ne plus nous coiffer, de ne plus avoir les coiffeurs, les coiffeuses, de ne plus aller voir les couturiers, en tout cas tout ce qui implique des contacts, c'est compliqué. On va même fermer dans ton pas parce que là,
c'est des lieux de contact où le secteur informel est très développé. Maintenant, quand on prend une telle responsabilité, ça veut dire que vraiment, c'est parce qu'il y a un grand péril. Et je crois que peut-être les informations actuelles du gouvernement ne lui permettent pas de prendre une décision d'une telle ampleur. Il dit, bon, j'observe et je vois ce qui va se passer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si les médecins disent que, au fait, tout ce qu'on fait, c'est pour étaler la courbe épidémique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de malades en même temps, pour que le système sanitaire puisse supporter. L'État, peut-être en ayant 2 cas, qui sont d'ailleurs importés, parce qu'il n'y a pas de contamination encore à l'intérieur. L'État peut dire, bon, j'attends un peu pour voir comment la crise va évoluer avant de prendre des décisions plus radicales. Je crois que c'est pourquoi l'État est en train d'entendre. Et on peut comprendre. Pour ça, une dernière question. Ceux qui ont été confinés par contrainte, puisqu'ils ont rendu visite à des parents à l'extérieur, en Italie, en France, et donc qui avaient déjà acheté leur billet d'avion, qui peut-être pendant ce temps de confinement ne seront plus valables. Ça a plusieurs conséquences. Et donc, comment gérer tous ces problèmes économiquement parlant? Bon, il y a 2 volets. Évidemment, les compagnies, c'est une situation de crise majeure. Maintenant, si ces compagnies-là sont clouées au sol, c'est qu'en termes de dépenses de carburant, d'un certain nombre de choses, ils ne vont plus faire cette dépense. Donc, une manière de fidéliser leurs clients, c'est de leur conserver leurs billets jusqu'à ce que la situation soit rétablie à la normale. Une deuxième chose, c'est que notre État quand même a pris des décisions. Par exemple, si vous êtes béninois et vous revenez des pays à risque, là, on vous confine pendant au moins 2 semaines, le temps d'incubation de la maladie pour que la maladie se manifeste si vous l'aviez par hasard. Je crois que ça, c'est l'État qui supporte ces coûts-là. Parce que quand j'ai entendu le communiqué du Conseil des ministres, il était en train de dire si ce sont des étrangers, eux autres, ils vont même supporter leur mise en quarantaine dans les hôtels. Maintenant, si ce sont des béninois, c'est l'État qui prend ça en charge, à moins qu'on voit que la personne a des possibilités d'aller s'auto-confiner dans sa maison. Là, c'est possible. Donc, je crois que ça, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Ce qui est sûr, rien n'est gratuit. Quelqu'un doit supporter, soit c'est l'État, soit c'est l'individu. Donc, il y a tout ça. Donc, je crois qu'il faut qu'on continue à respecter les gestes barrières pour que la contamination ne soit pas massive. Parce que si la contamination est massive, on a oublié de faire des discriminations. Peut-être que c'est les plus riches qui seront soignés et ce n'est pas bon pour la population. C'est pourquoi en même temps que nous sommes en train de faire l'arbitrage entre l'activité économique qui ne doit pas s'arrêter et la prévention, nous devons essayer d'avoir les informations adéquates pour faire le bon arbitrage. Pour ce, votre mot de fin, est-ce que vous avez un appel à lancer, votre mot de fin? Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'ai appris que le gouvernement a mis en place quand même un comité de crise et que ce comité de crise sera en train de suivre les différentes étapes de l'épidémie et qu'on nous donne les meilleures informations pour qu'on puisse avancer. Et qu'on rassure aussi les entreprises pour qu'ils ne licencient pas leur entreprise. Il faut aussi réguler. Il faut aussi réguler certains prix parce que le gel à la pharmacie, les masques, les gants, tout ça, comme on est en situation de crise, il peut y avoir une certaine spéculation. Et je pense que pour cela, il faut que l'État intervienne pour réguler les prix, pour que les gens ne fassent pas de surenchère. Vous avez également proposé que le gouvernement, peut-être si c'est possible, revoie le coût de la communication pour permettre aux gens de travailler en ligne, pourquoi pas, à distance, pourquoi pas, pour éviter une contamination massive. On espère que toutes ces propositions seront analysées et revues par le gouvernement afin qu'on avance. Professeur, merci d'être venu sur Face à Face. Merci d'être venu sur Matin d'Éden. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous avons reçu pour vous le professeur Albert Ronloncourt. Il est professeur agrégé d'économie à l'université d'Abomey-Calavi et directeur scientifique du laboratoire d'économie des systèmes sociaux, écologiques et de la population. Merci
à vous de nous avoir suivis et surtout gardez votre position pour la suite de cette émission. Vous ne vous êtes pas du tout trompé, vous êtes bel et bien sur OC Talk Show. J'étais médiocre à l'école jusqu'en 5e. Moi, on m'a battu. Correctement. Je n'ai pas connu cette mésaventure. Malheureusement, j'ai toujours été premier. Les hommes, vous avez toujours eu la tête. Vous avez conduit le monde en 2 guerres mondiales. La femme trop instruite pose un problème pour la communauté. Lorsqu'elle n'est pas équilibrée. Dans le couple, le leader, c'est l'homme. Laissez-nous maintenant le devant et on va voir. Le monde évolue au jour le jour, mais la jeunesse n'évolue pas. Le sachet plastique, qui est un élément toxique, quand on met des aliments chauds, petit à petit, c'est comme si on buvait du sachet. Les jeunes prennent la parole sur OC Talk Show. Suivez OC Talk Show tous les dimanches à 19h30, rediffusion les mercredis 14h30 et samedi 12h30. Open conscience. Nous sommes les Africains. Coulisses d'un tube. Carnot Rungbele Rintor vous amène à la découverte d'une chanson devenue un tube. Il y a de ces hommes-là qui n'aiment pas la chanson et tout. Il m'a dit, ces hommes-là, ce sont des irresponsables. Et j'étais fière de moi-même d'abord. Les Béninois, tout comme moi, ont envie de connaître les coulisses de votre chanson Assia. Assia, ça parle de moi-même. C'est mon destin, au fait. Je vais être celle qui va tourner le clip avec toi. Et quelle était ta réaction? Quand elle a dit ça, j'étais étonnée. Je me disais qu'elle n'était pas capable de le faire, elle était affaiblie. Coulisses d'un tube, ce sont des tenses moments de divertissement. Si tata no borangaho. Dis donc un bien noué, anando jikaka. Bona wadoube, adjivito eton. Maman, oui wanoué, ndoku noué, de adjia. Coulisses d'un tube, c'est à suivre sur Eden TV. Eh bien, chers amis, nous parlons chiffres du jour à présent et aujourd'hui, il s'agit d'un chiffre assez particulier. Nous parlons de plus de 14 000 morts dans le monde. Parlons justement de la Covid-19 et c'est de cela que nous allons débattre aujourd'hui. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, mon compagnon fidèle, Moriagua, merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi, merci aussi aux téléspectateurs, aux auditeurs de Diaspora FM. Jusqu'à l'aube, si je ne m'abuse, on faisait, les médias du moins faisaient état de plus de 14 000 morts. Effectivement. À travers le monde, parlons justement de cette épidémie qui sévit de par le monde. Hier, on parlait d'un peu plus de 13 000 morts, 13 400. Ce matin, le chiffre est passé au-delà de 14 000. De 14 000 morts. C'est vraiment triste, ça fait froid dans le dos qu'on puisse compter autant de morts en décembre, de décembre à maintenant. Ce virus-là, que certains pays face auquel certains pays ne se sont pas suffisamment préparés, puisque il est normal les déplacements entre les pays, ça fait partie de la vie quotidienne. Et donc, quand une maladie, quand un virus naît quelque part, on peut ne pas prendre toute la mesure de la chose et donc on peut banaliser et c'est ce qui est arrivé. Vous le savez, on ne va pas vous le rappeler que ce virus-là a commencé déjà par tuer, a pour comme épicentre Wuhan en Chine. Et donc, cette ville-là où est partie l'épidémie, et finalement,
on constate que c'est l'Italie aujourd'hui qui bat le record, qui en perd un lourd tribut, et donc qui bat tous les records avec le nombre de décès, le nombre de contaminés, et les hôpitaux débordés, les morgues n'en parlons plus, des morts, on peut dire en 2 jours plus de 1400 morts, et vraiment on ne sait plus à quel sens se vouer, comme on le dit souvent, quand on parle de plus de 14 000 morts, c'est énorme. On dirait qu'on a largué une bombe quelque part. Et donc, c'est énorme, ce n'est pas du tout petit. Ça revient presque à un Hiroshima. Un Hiroshima ou Nagasaki, si vous le voulez. Et donc, aujourd'hui, 171 pays du monde sont touchés par ce virus-là. Et on peut également dire que si nous parlons des États-Unis, nous avons aux États-Unis 29 000 cas de personnes touchées aujourd'hui. New York, seule la ville de New York avec 15 168 cas. Et donc, dans l'État de New York, c'est quelques chiffres pêle-mêle pour dire que ce virus-là, quand même, a fait ravage et déjà parce que continue de faire ravage. Déjà, vous le savez, c'est le moment de le dire, lorsque l'on a commencé par annoncer l'épidémie du coronavirus donc en Chine. Vous avez vu sur les médias, on a entendu le président des États-Unis même lui-même banaliser un peu la chose. Il a eu à tenir des propos. J'ai suivi des médias qui ont donc fait un compil de ces propos depuis la naissance de l'épidémie jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, ces propos ont changé. Et quand il arrive que le premier, le numéro 1, le chef de l'État d'un pays face à un tel et à une épidémie pareil, banalise les choses, ce n'est pas à la population de prendre à cœur l'épidémie. Et donc, puisque le président disait vous avez vu par exemple un joueur français un joueur basketteur français qui joue en NBA aux États-Unis, qui après avoir accordé une interview en passant, passe sa main sur tous les micros. Il a été le premier à être contaminé en NBA, donc mettant en péril le championnat, ce championnat de haut niveau de basket. Et donc ça a commencé par là. Ce geste montre la banalité, la légèreté avec laquelle certaines personnes ont donc pris cette maladie. Non, finalement, pas que ce soit de leur faute non plus. C'est dire qu'au départ, quand même, cette maladie semblait n'avoir rien d'alarmant, parce que ça fait quand même depuis décembre qu'elle sévit, ou peut-être un petit peu avant, qu'elle sévit du côté de la Chine. Et pourtant, nous, par ici, depuis quand est-ce qu'on en parle? Ça fait à peine quelques semaines que véritablement les médias sont montés au créneau. Donc, vous avez pareillement raison. Dans les autres pays, probablement que la plupart des gens ignoraient même jusqu'à l'existence de ce virus-là, jusqu'à il y a peu. Vous avez raison, Natacha Kofi. Les gens ignoraient parce qu'on a mis du temps à comprendre le fonctionnement de ce virus. Et puis jusque-là, les recherches continuent. On ne sait pas tout sur ce virus. Ce virus est-il dans l'air, n'est-il pas dans l'air? Il y a eu tellement de contradictions au point où les gens continuent de chercher par rapport à ce virus, comment ça fonctionne, comment ça évolue. On a mis du temps à comprendre que ce sont les humains qui transportent le virus et non le virus qui se déplace. Et donc, quand on ignore cela, c'est normal que dans les déplacements, imaginez le nombre de vols qui rallient la Chine aux États-Unis, par exemple, et donc, pour ne pas même dire cette ville-là qui est l'épicentre. Et donc, finalement... La Chine à tous les pays, carrément. À tous les pays, voilà. La Chine à tous les pays. Et comme je vous l'ai dit ici, chez nous, on a commencé par en parler depuis quand? Je l'ai expliqué ici que le virus a mis du temps à venir en Afrique parce que nous n'avons pas de vol direct entre l'Asie et l'Afrique, mais le virus a transité par l'Europe d'abord, et c'est entre l'Europe et l'Afrique que nous avons des lignes directes, d'où le virus a mis du temps à venir en Afrique. Aujourd'hui, ce virus-là contamine plusieurs personnes en Afrique chez nous. Il y a certains pays qui n'ont pas été encore contaminés, mais quand même, certaines personnes de la frange de la population banalisent encore ce virus-là, alors que tous les jours, les médias en parlent. Ces chiffres-là
il faut le dire, c'est peut-être des chiffres revus à la baisse, qui n'ont pas été fidèles pour ne pas alarmer le monde, puisque c'est des statistiques, c'est des, comment je vais dire, vous êtes statisticienne, c'est des, comment je vais dire, on ne peut pas donner ces chiffres exacts. Ce sont des parce probabilités. Que c'est des, oui, voilà, probabilités comme vous le dites. Sinon, peut-être qu'on va revoir ces chiffres en hausse. On serait déjà peut-être à 20 000 morts et tout. Et donc, je pense quand même que nous devons prendre conscience de la situation et savoir que c'est une responsabilité individuelle. Respecter les consignes, c'est déjà heureux. C'est déjà heureux que des femmes du marché comprennent progressivement qu'il y a une situation, qu'on n'est pas à la normale et qu'il y a un problème qui se pose. Hier, par exemple, je circulais dans une rue quand un gardien a craché au sol et il y avait une dame qui l'a raboué en même temps pour dire « Vous n'avez pas appris qu'on ne crache plus ?» Ça veut dire quoi? Franchement, la dame, elle était très furieuse de ce geste-là posé par ce monsieur-là. Donc, il faudrait qu'à partir de ce moment-là, qu'on mesure les actes, les gestes que nous posons. Ceux qui se promènent avec les cuits-dents à longueur de journée et pensent que c'est le buzz qu'ils créent comme ça en circulant dans la rue avec cuits-dents dans la bouche. Franchement, c'est le moment d'arrêter. C'est chez soi qu'il faut se brosser, qu'il faut se nettoyer la bouche et non cracher n'importe comment sur la route. Également, dans la circulation, vous voyez des gens cracher et puis au risque de vous éclabousser par le salive. Attention, cette maladie-là, c'est vraiment les moyens par lesquels on peut contracter cette maladie-là du coronavirus. Et donc, attention aux gestes que nous posons, attention à tout. Et donc, nous devons faire extrêmement attention et être conscients que le virus ne doit pas transiter par nous ni par moi. Totalement vrai, hein, Maury Agua, d'autant plus que nous parlons de plus de 14 000 morts approximativement. Et il faut le dire, c'est un chiffre qui varie à chaque instant. Donc, jusqu'à l'aube, aujourd'hui, on était à plus de 14 000 morts. Et peut-être au moment où on parle peut-être que nous sommes déjà à 15 000, on ne sait pas encore. On n'en sait encore rien. Toujours est-il, chers amis, que vous devez prendre conscience, nous devons prendre conscience de la gravité du mal qui sévit de par le monde en ce moment. Ceci n'est pas dit pour alarmer les uns et les autres, pas du tout, on ne cessera jamais de le dire. C'est avec calme et avec sérénité qu'on arrive à bout des situations les plus difficiles. S'affoler, avoir peur, ça ne sert à rien. Au contraire, cela tue beaucoup plus vite que les maladies elles-mêmes. Alors, une fois de plus, on vous invite au calme et à la sérénité. Nous vous prions de suivre scrupuleusement toutes les mesures qui nous ont été recommandées. Lavez-vous régulièrement les mains. Mettez des masques, désinfectez les surfaces inertes, c'est-à-dire les poignées de porte, les tables, les chaises, les claviers d'ordinateur. Tout ce que vous êtes emmené à toucher d'une façon ou d'une autre doit être désinfecté. Limitez au maximum vos déplacements et autant que possible, restez chez vous. Autant que possible, restez chez vous simplement. Et de cette façon, on évitera donc la propagation de la Covid-19. Merci à vous, Maury Agua. C'est dommage, nous parlons vraiment de plus de 14 000 morts, plus de 14 000 décès de par le monde. C'est une situation qui fait très mal au cœur. Mais c'est une situation réelle et si l'on doit prendre exemple sur les pays qui ont déjà atteint un seuil alarmant justement de contagion, on dira simplement, chers amis, qu'il faut que nous fassions attention à nous. Il faut éviter, il faut changer d'habitude simplement. Alors, s'asseoir dans un bar, prendre un verre, aller manger à tel endroit et tout, limiter au maximum toutes ces choses, sinon qu'il faut carrément arrêter. Le confinement, c'est une question de choix. Et en ce moment même, je vous le dis une fois de plus, tant que vous le pouvez, restez chez vous. Et c'est tout. Alors, merci Maury, merci à vous, chers amis. Nous allons à présent permettre à notre cher ami Carnot François de nous rejoindre par ici pour nous proposer son bouillon de culture. Précautions pour éviter le coronavirus Covid-19. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez
Évitez de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Évitez tout contact étroit et non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consultez un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informez le conducteur ou l'équipage, consultez un médecin sans tarder et partagez ses antécédents de voyage. Évitez tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. NB. Toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines, et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être pris en charge avec diligence. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes de retour et nous parlons bouillon de culture à présent. Il a installé notre ami Carnon François. Bonjour et bienvenue. Bonjour Natacha, bonjour à Maurice Lagua, bonjour à tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Eh bien, vous l'avez constaté, hein, je suis entourée d'hommes tirés à 4 épingles ce matin. Hein. Il y en a un qui est tiré peut-être à 8 épingles, j'en sais rien, il nous le dira tout à l'heure. En attendant, faites-nous donc découvrir ce bon bouillon. Ah oui, bouillon de culture de ce matin, nous allons démarrer par, puisqu'il y a beaucoup d'informations en ce qui concerne les sorties de singles, nous allons démarrer par le jeune produit de la maison de production Origine Musique. Il s'appelle El Primo qui nous offre dans les tout prochains jours son tout nouveau single. C'est pour bientôt. Il a annoncé la semaine dernière sur sa page officielle. El Primo donc a retrouvé dans les tout prochains jours pour une nouvelle chanson. Nous allons maintenant parler de Tigang. Tigang, c'est l'auteur du tube Minadou Tchakikpoum qui nous a qui nous a fait une chanson le 14 mars dernier. Noncio, il faut dire que c'est une prière. Dieu accepte mes prières. C'est ce que traduit cette chanson-là de Tigang, un jeune de la zik urbaine béninoise. Il faut parler également de Niyi Korsiberou qui nous a proposé une chanson de prière également. Détié, c'est une très très belle chanson, de très très belles paroles, surtout de prière à l'endroit de ceux-là qui ont perdu ce que nous appelons espoir. On va parler maintenant de l'Ivoirien Debordo Likoufa qui la semaine dernière a lancé une toute nouvelle chanson Que du sale. Il faut forcément écouter cette dernière avec assez d'innovation, comme on connaît bien l'artiste, comme il sait très bien le faire, l'artiste Debordo Likoufa, la Telgo de Didier Arafat. Nous allons finir maintenant avec 2 informations funèbres. La première concerne le décès de Olus Mambélé, décès donc ce jeudi 19 mars 2020 à Paris. Il était l'une des plus grandes stars des années 80, Olus Mambélé. Il faut le dire, en 1986, avec Diblo Dibala, a créé le groupe Loketo. Avec ce groupe, ils ont mis sur pied le mouvement Soukous. Soukous, c'est un rythme à travers lequel beaucoup ont pu s'exprimer dans les années 80. Olus Mambélé et donc comptabilise 25 ans de carrière avec plusieurs albums vendus de part dans le monde. La deuxième information funèbre, ça concerne le décès de l'idole de Arnaud Moril Agua. Il s'agit de Kenneth Donald Rogers, alias Kenny Rogers, né le 21 août 1938 à Houston. Nous sommes aux États-Unis. Il était auteur, il était chanteur, compositeur de musique country.
très belle carrière parce qu'il il comptabilise beaucoup, mais assez d'albums. Il a commencé depuis les années 50, s'il vous plaît. Cette belle voix de la musique country nous a quitté donc le vendredi 20 mars 2020. Son tout dernier album remonte en 2013. C'est sur ces deux informations funèbres que nous allons mettre un thème à la rubrique Bouillon de culture de ce lundi matin. Merci à vous, Natacha Kofi. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci, c'est un plaisir. C'est dommage, hein, on aurait bien aimé retrouver une chanson de Kenny Rogers, le Texan à la voix de velours. Franchement, mythique et mystique. Lady. J'aime bien sa voix. C'est magnifique. Il a une voix de velours. Il a une voix qui... Lady. En fait, il a une voix unique à sa personne, une voix propre à sa personne. Il faut dire que l'artiste a baissé plusieurs générations. Nous sommes nés, nous avons connu différentes chansons de ce dernier que nous avons aimé et que nous continuons pas à aimer aussi. Donc il faut dire que c'est une... On n'a pas besoin de le connaître avant d'aimer sa chanson. Il suffit juste, par erreur, de tomber sur l'une de ses chansons. Vous allez kiffer, vous allez adopter l'artiste. C'est pas l'artiste qui agresse quand il chante, mais c'est l'artiste qui vous caresse les oreilles quand vous écoutez ces différentes mélodies. J'adore cette façon que vous avez de décrire ce qu'on ressent quand on écoute sa musique. Je suis émue. Il ne vous agresse pas. Je suis émue. Moi, je suis vraiment touché, franchement, par ce départ que j'appelle brusque, inattendu. Il faut le dire que j'ai eu l'information grâce à vous. Aussitôt, quand j'ai eu l'information, je me suis dépêché de la balancer sur nos groupes et tout, pour que ceux qui connaissent puissent savoir que vraiment un monument, le mot monument ne suffit pas. Une légende de la musique country nous a quittés. Oui. Donc, mieux, dès que je me suis levé, je suis allé chercher sa musique, qu'automatiquement j'ai commencé par jouer. Vous avez écouté pour votre plaisir? Oui, j'ai écouté. Franchement, c'est une voix qui vous... Vous savez, et puis cette chanson Lady, je la propose souvent aux couples dont j'anime les mariages et tout, pour leur ouverture de bal et tout. Donc, c'est une chanson qui m'a marqué. Il faudra absolument que vous veniez l'animer mon mariage, alors. Au niveau des émissions de berceuses à la radio et tout, je ne ratais pas l'occasion d'aller piquer une de ces chansons et tout. Comment peut-on faire une émission de douceur sans mettre une chanson de Kenny Rogers? Non, franchement. Oh my God. Like, really? OK. Même si oh my God. On ne maîtrise pas cette langue de quoi, comment on l'appelle, Shakespeare, comme Natacha. C'est ça, oui. Les mélodies, non, on aimait les mélodies. C'est touchant. La façon dont sa voix, il mettait sa voix. Et puis, j'ai eu un ami, Adeleke Saïkou, que je salue en passant, qui un jour me dit de venir voir cette vidéo. Et puis, c'était quoi? C'était que ses amis lui avaient organisé, je ne sais pas si c'était... Un anniversaire surprise? Un anniversaire surprise, 80 ans, ou combien? Il est mort à 81 ans maintenant. Oui. Je ne sais pas, mais ça fait 1 an à peu près. Et puis, il m'a montré. J'étais ému. Tout à l'heure, je vais vous faire voir ça sur YouTube. Et peut-être, pour votre prochaine arrivée le jeudi, vous allez revenir avec ce duo-là qu'il a eu à faire avec un artiste noir également, dont j'oublie le nom. Et puis là, dans cette chanson-là, le Lady qu'il avait fait chanter n'était pas ordinaire. Il faisait des oscillations dans sa voix. Il donnait une allure sinusoïdale. Écoutez, avant que je ne me mette à pleurer ici, vous voulez bien que... Il annonçait déjà son départ. Vous voulez bien qu'on tourne la page avant que je ne... Que les larmes ne m'échappent. Alors, on va simplement faire un coucou à son épouse en espérant qu'elle nous suive d'une façon ou d'une autre. En tout cas, nous avons une pensée... Non, pas du tout. Nous avons une pensée à Wanda Miller et à ses enfants également. Hein. Tout à fait. Ses enfants qui répondent au nom de Christopher Cody, Jordan Edward et Justin Charles. Eh ben, toutes nos condoléances à toute la famille Rogers et à tous les fans justement de Kenny Rogers. C'est plus qu'un monument, c'est plus qu'une légende. Je le sais, il a cette voix a bercé
la vie de pas mal de gens. Parfois, vous vous retrouvez submergé par les problèmes et il suffit juste d'écouter un titre spécifique de Kenny Rogers pour retrouver le sourire, pour retrouver un petit peu de joie et un petit peu d'espoir. Et malheureusement, voilà un être qui s'en est allé et qui désormais ne fait plus partie de ceux-là qui restent sur Terre. Ce n'est pas bien grave. Nous n'allons certainement pas manquer de faire un énorme coucou également à la famille d'Orlus Mambélé. Je me souviens très bien que ça, c'est un artiste qui a bercé moi, mon enfance. Et surtout que vous aimez que trop j'aime danser. bien danser. Il fallait que vous vendiez la mèche à l'antenne. C'est ça, très bien. Très bien, c'est pas grave. Eh ben oui, j'adorais danser et bouger sur les chansons d'Orlus Mambélé et c'est une lourde perte pour l'Afrique également. Vous savez, je ne cesserai jamais de le dire, malheureusement aujourd'hui en Afrique, nos artistes ne chantent plus, ils résonnent, malheureusement. C'est vraiment ce que je pense et ce que je dis n'engage que moi. Nos artistes résonnent, ils ne chantent plus. C'est de lui qu'on parle là, justement. Oui, oui. Vous venez d'arriver, vous étiez loin. Très bien. Il a 25 ans de carrière. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Vous savez, ce sont des artistes, il fait partie de ces artistes-là que nous respectons énormément et dont la musique ne périra jamais parce que ce sont de véritables messages qu'ils passent à travers leurs chansons, à travers chaque titre. C'est incroyable, c'est magnifique. Ils avaient le secret d'ambiancer et d'éduquer en même temps. Totalement. C'était quand même formidable de leur part. Ambiancer et en même temps éduquer. Et c'est la meilleure façon d'éduquer d'ailleurs parce que vous dansez, vous répétez les paroles de la chanson. En même temps, ils vous restent dans la tête. Et parfois vous vous retrouvez à débattre d'un sujet avec Mori Agua et puis voilà, il y a une phrase d'une chanson d'Orlus Mambélé qui vous revient, vous lui balancez ça. Je te dis, mais la petite là, elle est instruite, mais en fait non, c'est Orlus Mambélé que j'ai écouté tout le temps. Écoutez, si vous voulez, Orlus Mambélé, Natacha Kofi, Carnot François Moubalé, Orlus Mambélé, c'est sa chanson phénoménale qu'on a pris tout le temps d'écouter. Malheureusement, je ne peux pas la fredonner ici. Ah, oui, essayez. Mais non, essayez. Vous savez, ces artistes-là, ils chantaient des notes musicales. C'est-à-dire, pour la plupart, tels que les gars de Mav Cacharel et autres, ils ont d'abord appris un instrument musical. Et donc, Orlus Mambélé, par exemple, il est capable de jouer à la guitare. Oui, et parfois même, il a joué à la guitare dans ses clips. Et donc, ça donne la précision. Ça donne une précision diabolique à ce que vous chantez. Non, diabolique, je positive. Je positive. Précision angélique, une précision, une précision. Ça donne une précision diaboliquement angélique, à leur sonorité. En fait, Natacha, il tenait à mettre la même. En fait, il fait ça juste pour me titiller. Mais c'est angélique que je l'ai dit, ma phrase a un sens, ça donne une précision diaboliquement angélique à leur phrase. Et donc, il a refusé le qualificatif diabolique. Maintenant, il met la même diaboliquement. Angélique, tout simplement. Et ça se comprend. Je vous dirai qu'avant d'être diable, je vous dirai très vite, une parenthèse, avant d'être diable, il était Lucifer. Et c'est parce qu'il était Lucifer, l'ange de lumière. Non, laissez-moi vous le dire. C'est parce qu'il était Lucifer, l'ange de lumière, justement, qu'aujourd'hui, nous référons tout ce qui est musical à Lucifer, qui plus tard est devenu le diable. Mais c'était pas le diable, donc c'est Angélique, point barre. Voilà. Angélique. Et donc, Orlus Mambélé, particularité, il faut le remarquer, c'est un Béninois qui est décédé. Pourquoi je le dis? Parce que lui particulièrement, je vous le dis, pourquoi? Parce que lui particulièrement, parmi tous ces artistes-là qui ont fait notre bonheur, notre enfance jusqu'à maintenant, il a essayé d'apprendre le fond. Et il a mis quelques phrases fond dans sa chanson. Qu'ils vous souviennent, ou bien c'est Mina. Mi font des Béninois, le Bénin, quartier latin d'Afrique. Oui. Maman. C'était au début des années 90. Non, mais il est venu. Et puis Orlus Mambélé, il était souvent au Bénin, il était souvent au Togo. Et il a eu une autre chanson. Il est 9h, malheureusement. Bon. Oui. Alors, j'allais le dire, je vous fais une confidence très rapidement. Tout son ceci. Il a chanté, il dit son bédon dedans. Son bédon, il sort. Son bédon, il sort. Écoutez, je vous fais une confidence.
tout ceci, ça lui rappelle son enfance, hein, sa jeunesse. Vous comprenez, vous comprenez. Quand on prend de l'âge, forcément de temps en temps, on se souvient. Vous avez quel âge? Vous avez 60 ans? C'est un animateur qui vous parle, hein, c'est un animateur qui vous parle. Pour donc, ceux qui ne le savaient pas, ouais. et ceux qui pensent à tort que Mori Agua est jeune, eh ben, il a 65 ans depuis peu. Allez, on vous aime, on vous adore. Bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, chers amis, de respecter scrupuleusement toutes les prescriptions qui vous sont données. Il faut danser des secousses. Hein. Eh ben, il faut vous laver les mains régulièrement. Il y a pas mal de prescriptions. Oui, je pense qu'il y a une bonne annonce qui va vous le rappeler le long de la journée et d'ailleurs tous les jours de la semaine à venir. Portez-vous bien, on vous embrasse très fort. Pas de panique, restez sereins. Sachez que cette semaine est s'annonce prometteuse pour tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse et qu'il demeure avec nous. Surtout qu'il nous garde. On se donne rendez-vous demain, 7h, 9h. Bye bye. Amen, pasteur.